Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La candidature est officielle. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis près de 14 ans, a annoncé dimanche qu'il sera candidat à un troisième mandat. L'élection est prévue le 26 août. 7e session de la commission mixte de coopération Maroc-Guinée. Les deux pays, par la voix de leurs ministres respectifs des Affaires étrangères, réaffirment leur volonté de renforcer la coopération sud-sud. La suite des travaux de construction de la ligne de chemin de fer devant relier la ville de Kano dans le nord du Nigeria à celle de Maradi, une ville du sud du Niger voisin. Un nouveau matériel a été acheminé afin de permettre l'avancée des travaux. Les combats se poursuivent au Soudan. L'ONU alerte sur les risques d'une guerre civile totale. Selon les dernières informations, rien que la journée de samedi, ce sont des dizaines de civils qui ont été tués dans un quartier résidentiel d'Omdurman, près de la capitale Khartoum, dans un raid attribué à l'armée de l'air. Le bilan du ministère de la Santé fait état de 22 morts et un grand nombre de blessés. L'armée assure dans un communiqué que ses forces ne sont pas impliquées dans ce bombardement. C'est l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début du conflit le 15 avril 2023, une guerre qui oppose l'armée régulière soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, une guerre qui a fait au moins 3000 morts et près de 3 millions de personnes déplacées. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba est candidat à sa réélection. Il a annoncé le 9 juillet sa candidature à l'élection présidentielle qui aura lieu le 26 août prochain. Le président sortant, Ali Bongo Ondimba, tenu éloigné de longs mois de la scène publique, puis limité dans ses apparitions après un AVC en 2018. L'opposition et une partie de la société civile s'interrogent depuis sur sa capacité réelle à gouverner. Malgré la controverse, le chef de l'État, âgé de 64 ans, briguera un troisième mandat. Eugène Chema. Le président Ali Bongo va solliciter auprès des citoyens gabonais le 26 août 2023 un nouveau vote en sa faveur pour continuer à diriger l'État. L'enjeu, piloter la transformation économique du Gabon sur les 5 prochaines années depuis la réforme prise à son initiative au cours de la concertation politique de février 2023 et qui a permis de plafonner à 5 ans la durée de tous les mandats électifs. La réforme avait été approuvée par le Parlement en avril 2023. Élu pour la première fois à la tête du Gabon en octobre 2009, après le décès de son père Omar Bongo, Ali Bongo avait été réélu en 2016 pour un septennat. Quel bonheur de vous retrouver ici, aujourd'hui en Coq. Dans cette zone économique spéciale, qui est le symbole de la transformation réussie de notre économie gabonaise, de sa montée en puissance, de son attractivité. Coq, ce sont 144 entreprises. 144 entreprises qui opèrent actuellement dans 70 secteurs industriels. Coq, c'est le Gabon qui gagne. On peut me reprocher des choses, mais pas de manquer d'ambition pour mon pays. L'actuel chef de l'État veut poursuivre le travail initié pour la transformation économique et l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Et c'est un Coq, dans le département du Komo-Monda, véritable symbole de la pertinence des réformes de la production des ressources du Gabon, que le président Ali Bongo a choisi d'annoncer sa candidature. Coq abrite une zone économique à régime privilégié. Dans le domaine du bois par exemple, selon les chiffres officiels, entre 2014 et 2022, grâce à la transformation faite en Coq, le chiffre d'affaires de l'exploitation forestière est passé de 28 milliards de francs CFA à 93 milliards de francs CFA, soit une progression de 231%. Que ceux qui disent que le Gabon ne change pas, que ceux qui ne souhaitent pas, qui souhaitent de toute leur force que le Gabon ne change pas, qu'ils m'entendent bien. Nous allons et nous pouvons faire du Gabon un grand pays, un meilleur pays, un pays où il fait bon vivre, où il fait mieux vivre. Pour continuer d'écrire cette histoire et ce futur ensemble, parce que rien ne compte davantage que la réussite de notre pays. Parce que rien ne compte davantage que votre réussite à vous. J'annonce officiellement, aujourd'hui, je suis candidat.
Environ une vingtaine de candidatures ont déjà été déclarées au Gabon pour la présidentielle 2023 au 9 juillet. Parmi ces candidatures figure celle de Jean-Boniface Assélé, président du Centre des libéraux réformateurs et oncle maternel du chef de l'État Ali Bongo, faite le 6 juillet 2023. Cette année, l'élection présidentielle au Gabon sera couplée aux élections législatives et locales. Les travaux de la 7e session de la commission mixte de coopération Maroc-Guinée se sont ouverts ce lundi à Dakhla, un événement présidé par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue guinéen Maurice Sonda Kouyaté. Au cœur de ces assises, le renforcement de la coopération sud-sud. Les deux ministres ont réitéré la nécessité de consolider leurs relations de coopération. C'est ainsi que les travaux de cette 7e session ont débouché sur la signature de plusieurs accords bilatéraux. Écoutez à ce propos le chef de la diplomatie guinéenne, Maurice Sonda Kouyaté. Nous voulons faire de cette relation, de cette coopération entre nos deux pays, des relations gagnant-gagnant. Il faut que nous y tenions, sortir de l'assistanat pour nous concentrer sur la coopération gagnant-gagnant. Et c'est ce que le Maroc et la Guinée sont en train de démontrer, que la coopération sud-sud peut être un exemple pour le reste du monde. On en vient maintenant à la construction de la ligne de chemin de fer qui reliera le Nigeria au Niger voisin, c'est-à-dire la ville de Kano située au nord du Nigeria et Maradi au centre-sud du Niger, un projet dont les bases ont été lancées en 2015. Alors, il y a quelques jours, de nouveaux équipements ont été acheminés au Nigeria, un matériel destiné à la poursuite de la construction de cette infrastructure devant permettre de développer le commerce transfrontalier. Marie-Raphaël Antelo. Le 7 juillet 2023 est arrivé du matériel lourd d'une valeur de plus de 200 millions de dollars au Nigeria, au port de Tinkan Island à Lagos. Les équipements sont destinés à la construction de la ligne ferroviaire Kano-Maradi allant du Nigeria vers le Niger. Le matériel arrivé comprenait des chargeuses sur pneus, des chargeuses pelleteuses, des pellets sur chenilles, des pompes à béton montées sur camions, des camions malaxeurs, des chariots télescopiques, des nivelleuses, des compacteurs de sol vibrants et bien d'autres. Cet équipement est considéré par les autorités nigérianes comme un ajout précieux à l'inventaire de Mota Engine Nigeria Ltd, entreprise chargée de la gestion du dit projet ferroviaire. C'est un projet gigantesque et donc nous croyons que nous avons besoin d'investir dans des équipements de qualité afin de parvenir à réaliser la meilleure construction possible. Le Nigeria et la République du Niger entretiennent de bonnes relations bilatérales. Les deux pays possèdent un nombre important de groupes ethniques partageant des valeurs et des cultures similaires, ce qui a entraîné une augmentation du commerce transaérien au fil des ans. Ainsi, selon les autorités nigérianes, la construction de la ligne ferroviaire Kano-Maradi permettra de faciliter le commerce transfrontalier. Nous avons décidé de faire une grosse importation de machines de la Chine, qui ont d'ailleurs quitté la Chine il y a de cela 5 jours et qui sont arrivées au terminal de Lagos. Et donc nous sommes fiers de dire qu'en 3 jours, nous avons fait le tour de tous les équipements. Nous pensons qu'avec ces équipements, le travail ira très vite afin de parvenir à livrer la ligne le plus tôt possible. Le plan de construction d'une ligne ferroviaire de 284 kg vers la République du Niger a été présenté par le gouvernement nigérien en 2021. Le coût du projet officiellement estimé à 2 milliards de dollars, il est financé par le Nigeria grâce à des emprunts. Le forum Invest in Sénégal, ce rendez-vous économique d'envergure, a refermé ses portes samedi dernier à Diamniadio, près de la capitale Dakar. Des investisseurs sénégalais et internationaux étaient présents à cette rencontre. Cet événement visait à consolider l'image du Sénégal en tant que destination favorable à l'investissement. Cette première édition avait donc comme objectif principal de mettre en avant les opportunités d'affaires susceptibles d'attirer les financements. Alors, l'objectif a-t-il été atteint? Élément de réponse dans ce sujet préparé par Tchekomar Kamara. Il faut peut-être
6 484 milliards de francs CFA, dont 4 000 milliards de francs CFA d'intention d'investissement direct ont été mobilisés au cours de la première édition du Forum Invest in Sénégal. Cet événement de rang mondial a ainsi connu un franc succès. D'importants accords ont été conclus, notamment l'accord d'investissement conjoint pour le développement de la zone économique spéciale de Diass pour un montant de près de 160 milliards de francs CFA. Plus de 30 projets offrant un réel potentiel pour le développement économique et social du Sénégal et couvrant 12 secteurs parmi lesquels l'énergie, l'agriculture, le numérique, l'économie verte, etc. ont été mis en lumière. Au-delà des projets et des secteurs présentés lors de ce forum, je me réjouis particulièrement de la diversité et du haut niveau de représentation des participants et du soutien que nous avons obtenu des pays amis, tant au niveau de l'engagement de leur gouvernement qu'au niveau de leur secteur privé. Le Forum Invest in Sénégal, rencontre internationale sur l'investissement au Sénégal, a aussi permis le lancement d'un fonds de développement des territoires de 5 milliards de dollars sous l'égide du groupe des Nations Unies sur le développement durable. Dans le but d'accompagner l'installation des entreprises britanniques au Sénégal, la Grande-Bretagne a mis en place un fonds d'investissement de 2 650 milliards de francs CFA. Nous serons aux côtés des investisseurs pour les accompagner à chaque étape de leur projet et nous garantirons que leur esprit entrepreneurial se traduise par un impact tangible sur les populations sénégalaises. Nous avons collectivement démontré que le Sénégal est une terre d'innovation et d'opportunités. La collaboration fructueuse entre le secteur public, le secteur privé national et les investissements internationaux qui s'est enclenché nous permettra de renforcer ensemble la dynamique d'émergence au profit de tous. Le Sénégal est et restera un pays open to business. Le Forum Invest in Sénégal a mis en avant l'importance cruciale de l'investissement pour la croissance économique et le développement durable, l'urgence de créer un environnement favorable aux affaires, de renforcer la transparence, d'améliorer la gouvernance et de simplifier les procédures administratives afin d'attirer les investissements nationaux et étrangers. La Coupe d'Afrique des Nations de football, le coup d'envoi sera donné dans 6 mois en Côte d'Ivoire. Sur place, les préparatifs vont bon train, avec notamment la mascotte qui a été présentée la semaine dernière. Elle est baptisée Aquaba. L'éléphant Aquaba est chargé, vous allez le voir, comme toute bonne mascotte, de faire la promotion et d'égayer cet événement continental. Découverte dans ce sujet de Marie-Raphaël Antelo. Aquaba, c'est le nom de la nouvelle mascotte officielle de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Elle a été dévoilée au grand public lors d'une soirée à Abidjan le 7 juillet. Aquaba signifie en langue locale accueil, résumé des valeurs essentielles que ce pays d'Afrique de l'Ouest souhaite faire valoir lors du festival de football africain qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. À la suite de plusieurs recherches aussi, parce que je me suis inspiré de certaines mascottes qui existaient déjà. Le chapeau est venu de moi. J'ai pensé aussi à la royauté, parce que ça fait partie de notre culture. Les bijoux en or sur le chapeau, en forme de cacao, pour faire référence au café cacao, qui a permis aussi le développement de notre pays. Façonnée selon l'image de l'éléphant emblématique du pays, la mascotte Aquaba, selon les autorités ivoiriennes, représente l'identité du pays. D'après le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la mascotte va offrir une expérience authentique de l'hospitalité ivoirienne, se connecter avec les fans, les joueurs et les nations pour célébrer l'esprit d'équipe en promouvant la coopération, le respect mutuel et le fair play. Un travail qui a été fait, on sonne une mascotte raffinée. Qui représente la Côte d'Ivoire. L'équipe est consciente de l'importance de la CAN et le groupe conscient et le coach travaillent à préparer une équipe digne. Rappelons que la mascotte officielle Aquaba a été pour la première fois présentée au peuple ivoirien lors d'un événement de lancement à Abidjan, marquant le début du compte à rebours de 190 jours avant le coup d'envoi de l'événement. Cette présentation officielle de la mascotte a été faite par le COCAN en partenariat avec le gouvernement de Côte d'Ivoire et la Confédération africaine de football.
Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Africa 24.